les premières lueurs du jour commencent à se manifester avec un beau soleil, un beau lever de soleil rose et rougeoyant. Ça fait déjà 1 heure et demie que je suis assis à cette chaise. Donc, le défi essénien. Et c'est bien la manière que je l'écris. Pour certains, vous allez comprendre qu'est-ce qui est écrit. Et pour d'autres, ben, ça reste un temps prochain. Mais interprétez-les comme vous le voulez. Le défi essénien, c'est mon cheminement personnel et l'observation aussi personnelle de, de moi-même et de mes frères et de mes sœurs d'âme. Et qui ont aussi, quelque part, un défi personnel à relever. Parce que c'est un choix. C'est un choix d'être à contre-courant quelque part, mais à reprendre une nouvelle direction et revenir à sa source. Comme mon fameux saumon de mes courants synchroniques. Revenir à sa source. Il y a un aspect fondamental au cheminement que les individus qui sont décrits là avec les Esséniens, c'est un cheminement qui est personnel, fondamental, profond, une certitude en moi-même et que j'observe chez mes frères et sœurs. Et avec l'aide de mon amie Carole, de son support et de son soutien indéfectible, à l'éveil de soi et à l'éveil vers les autres, à s'ouvrir, à coexister. Et regarder dans la même direction. Regarder dans la même direction et de ne former qu'un. Et ce n'est pas parce que l'on est des saumons ou des corps séparés que l'on ne se dirige pas vers la même direction. On va vers la même direction. C'est pas parce qu'on est un ours ou qu'on est on est pris dans le corps d'un ours qu'on est séparé. Ou dans celui-là de l'aigle aussi. Tu sais. Ça, pour un peu comprendre ce que je viens de dire là, c'est d'aller voir la vidéo sur les courants synchroniques. Donc, cet aspect-là, c'est vraiment important, c'est d'aller dans la même direction et c'est de, soit de façon individuelle ou en groupe. On peut être dans un groupe puis être individuel, ou on peut être dans un groupe qui est un principe d'ours, c'est-à-dire dans l'estomac de l'ours. L'estomac de l'ours, c'est un peu comme si je vous dirais qu'une personne a décidé d'être une espèce de chef ou d'élu et qui vous guide. Vous êtes à sa remorque. L'ours est fort, l'ours est puissant et vous êtes dans son ventre, dans sa remorque. Il y a l'ours présent, il y a l'ours passé. Et il faut faire attention pour ne pas tomber dans un principe de magie noire en se pensant dans une forme de servitude
à partir du moment que l'ours est mort ou que l'aigle est mort, il faut réapprendre à nager et à sortir de ça. Je vous dis pas que je ne dis pas que il y a des groupes qui ne sont pas des ours. Il y a des groupes qui sont pris dans l'ours. Il y a des groupes où les gens regardent dans la même direction, où le capital, la capitalisation est commune et elle est véridique, elle est vraie. C'est-à-dire que ce qui est l'aspect financier est clair. L'aspect financier de l'organisme est clair pour tous parce que tout le monde y contribue et que nous sommes dans une certitude d'aller dans la même direction. Parce que le principe essénien, c'est d'être un chercheur de vérité, c'est d'être dans la vérité aussi. Tu ne peux pas aller chercher la vérité puis être dans le mensonge. Alors, c'est fondamental de se déterminer personnellement. Je vous donne un exemple. Il y a un groupe d'individus qui est parti de France et qui s'est constitué en France. Et qu'ils étaient sans forcément le savoir dans le ventre d'un ours. Pour certains, comment je peux dire ça? Pour certains qui étaient dans leur individualité, ils pouvaient faire partie de ce groupe, mais sans être dans le ventre de l'ours. Ça veut dire que l'ours, lui, remonte la rivière, puis l'autre personne fait partie de ce groupe, mais c'est le saumon qui nage comme à côté, puis qui suit l'ours. Et quelque part, cet individu-là, cet ours-là, est parti de France pour aller au Québec. Il est allé chercher quoi? Il est allé chercher une sécurité ou une terre propice à une forme d'émancipation, de sécurité. C'est toujours le principe de sécurité et de croissance. Puis après ça, cet ours-là est parti du Québec pour aller au Panama. Puis il est mort là. Puis il y a quelque chose qui est resté. Il est resté une carcasse. J'en ai déjà parlé avec l'enseignement de l'arbre mort. Donc, il est resté une carcasse. Il est resté des individus. Il est resté des saumons qui sont un peu perdus dans un courant étrange. Parce que il y a une lourdeur, il y a un caillou. C'est un peu comme si l'ours aurait mangé une roche quelque part. C'est un aspect de densité on va parler de capitalisation. C'est important de considérer, si on peut dire, la capitalisation comme une forme qui est à la fois une forme d'investissement, de sécurité, puis de renouveau. C'est un peu comme si je vous dirais que nous faisons des économies pour se renouveler, pour réinvestir
et se réinventer en créant peut-être de nouvelles écoles. Donc, il y a un aspect sain à une démarche, à être dans une forme de densité capitaliste. Il y a une santé à être dans une force densité pour arriver à se propulser de nouveau. Il y a un aspect qui est comme minéral. On est comme quasiment dans le squelette de l'ours. Et qui est devenu un squelette de poisson, quelque part. C'est un peu comme si je vous dirais qu'il y aurait une espèce d'autour d'un groupe d'individus qui est resté une forme de squelette qui s'est dissous dans le temps. Parce qu'un os, ça se forme, ça se dissout. La capitalisation se forme et se dissout. Cette densité capitale-là, c'est de la terre, c'est de la matière, c'est de la mer. Et cet aspect-là est sacré. Dans l'aspect qu'elle est respectée à être dans la vérité. Dans la vérité, dans la clarté. À partir du moment que cette structure-là, de squelette-là est vraie, claire, sincère, vous êtes en business. Parce que là, c'est un peu comme si je vous dirais que tous les poissons qui faisaient partie de cet ensemble-là, de ce corps d'ours-là, quelque part, ont retrouvé une forme d'autonomie potentielle, mais en quelque part aussi à retrouver un aspect minéral à leurs os, à être fort et à être capable de se propulser plus loin du corps de l'ours. Il demeure une structure qui va perdurer dans le temps, qui va se fossiliser. Ça va devenir un fossile dans le temps, dans l'évolution. Parce que ceux qui étaient là doivent continuer à nager dans le courant, doivent continuer. Ça me ramène à l'aspect du pont. Il y a un aspect que je n'avais pas oublié de parler, c'est que il y a un aspect avec le pont qui est une forme d'occultation à la vérité, à la réalité. Lorsque l'on s'extériorise de la société et qu'on s'en éloigne, on s'auto-occulte et on occulte la société et on s'auto-occulte. Alors, cette occultation-là, cet aspect-là, ne doit pas perdurer. L'occultation est une dissolution du calcaire de l'os. L'occultation vient scraper le corps lui-même. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, ça vient perturber la totalité de la structure. Il ne doit pas y avoir d'occultation entre quelqu'un qui rentre dans un groupe et quelqu'un qui est au sommet du groupe. Il ne doit pas y avoir de
comment je de porte ou de seuil de passage, de blocage, de fermeture. Il faut que ça soit aussi clair à la rentrée qu'à la sortie, ou à la sortie comme à l'entrée. C'est être clair du début à la fin du processus de cheminement personnel d'un individu dans un regroupement, soit pour lui-même, envers lui-même, ou dans un groupe. Entre quelqu'un qui rentre chez les Esséniens et quelqu'un qui est en haut, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de zone d'occultation. Tout est clair de façon initiale. C'est fondamental dans le principe même d'être essénien, d'être dans la vérité. Alors, moi, petit homme, qui m'éveille avec mon ami Carole et qui faisons un cheminement indépendant et qui faisons un cheminement, si on peut dire, même si on est à distance, on fait un cheminement comme si on serait assis dans la même voiture. On est assis dans la même voiture, même si on est à distance. Puis, c'est un cheminement personnel. Puis moi, v'là quelques années, j'ai écouté une vidéo d'Olivier qui nous invitait à faire soit partie d'un groupe ou en démarrer un. Alors, dans mon cheminement, je me suis rendu compte de plusieurs choses dans le temps. Bon, premièrement, je suis arrivé, Olivier était mort, Guillaume était parti en Europe et il y avait plein de conflits de toutes sortes. Euh, Puis quand on est à l'extérieur, comme moi, je fais un cheminement personnel présentement à retrouver des Esséniens dans ma région. Mais c'est pas chose aisée parce que quand tu le demandes, euh, mettons que quand j'ai demandé, mettons, à un groupe religieux, une personne qui était dans une forme d'aide religieuse, ça s'appelle Respire Rimouski. Elle me disait ne pas connaître d'Esséniens à Rimouski, dans la région. Et une autre personne qui fait des soins esséniens me disait je me considère pas comme essénienne. Puis ma source, on peut dire, ou son modèle, qui est Daniel Meuroy, ce n'est pas considéré comme un essénien dans le propre sens du terme. Puis ça, c'est un peu particulier. Que des gens au Québec, euh, pour avoir des modèles ou des références esséniennes, euh, sont dans une forme d'exil à trouver des guidances. Je vais vous amener dans un aspect contraire. Je rencontre une personne qui fait des massages dans ma région, donc une thérapeute qui fait ça depuis quelques années et que je m'en vais visiter par son invitation chez elle et dans sa façon de vivre. Je l'écoute, je l'observe et ce que j'observe, c'est une zoroastre. Elle porte, elle porte en elle euh, des mémoires zoroastriennes. Comment je peux dire ça? Quel mot qu'on utilise pour ça, donc? C'est des fondamentales zoroastriens. Sa démarche est d'être dans la vérité, de dire la vérité, puis
Puis c'est un peu ce qui tire dans le pied dans cet ancêtre, c'est que elle est sincère, elle est honnête, et elle dit la vérité aux gens de ce qu'elle observe. Mais les gens sont pas prêts à entendre leur vérité. Fait qu'elle est comme pognée dans une forme de solitude en ignorant sa nudité et en ignorant que d'être dans la vérité d'une autre personne, c'est de mettre l'autre personne à nu. Fait que moi, je vois une sœur d'âme qui s'ignore et qui porte en elle des mémoires anciennes, puis elle est toujours dans la recherche de la justice, dans ses mouvements, dans sa vie, dans ses actions, d'être dans la justice, puis elle a commencé un cheminement d'être dans la parole juste. Et il s'ignore. C'est de toute beauté. La nudité est vraiment belle. Même si les gens sont tous habillés, à mes yeux, c'est ça, ils sont nus. Donc, et c'est cette nudité-là qui est magnifique, qu'on la rencontre. Donc, dans notre société, on rencontre des gens qui sont fondamentalement esséniens, zoroastriens, hindouistes et d'autres qui sont égyptiens, euh, qui portent des mémoires de l'ancienne Égypte. Puis c'est drôle parce qu'ils s'ignorent. Puis c'est triste en même temps. Puis c'est triste dans le sens que on a un intérêt à se regrouper. On se reconnaît, mais on ne se regroupe pas. Puis on a comme peur. Il y a des gens qui sont peureux parce que les mondes subtils ne sont pas clairs, toujours. Puis on a un peu peur, on est un peu craintif quand on a une communication avec une certaine profondeur des choses. On sait qu'il y a des dangers qui nous sont cachés. Puis qu'on ne sait pas si on va avoir l'œil pour discerner le fameux danger chez l'autre personne qui pourrait être potentiellement dangereux pour moi. Alors on s'évite, on s'ignore. Fait que les gens qui sont dans une dynamique essénienne, c'est à la fois des braves et des peureux. Ils sont braves pour se reconnaître puis être à contre-courant, mais sont peureux de se retrouver simplement. C'est triste. Alors, je fais tranquillement des recherches autour de moi, dans mon environnement, des Esséniens déclarés et des Esséniens non déclarés qui s'ignorent et de tenter de faire une forme de regroupement. Puis il y a dans les synchronicités autour de moi des fusions potentielles de gens qui sont complètement dans des densités, puis qui sont orientés dans une direction étrange, à former des groupes, parce qu'ils sont à contre-courant, sont pognés dans une densité à laquelle ils croient encore, mais ils viennent de commencer à douter. Puis le doute, ce simple doute, nous rapproche. C'est un peu particulier. Là, on assiste au lever du soleil, puis on voit la lumière de la fenêtre en arrière, de la fenêtre de la chambre. On voit que le doute est le déclencheur. Que l'élément de doute envers la société ou de l'écœurement social devient une étincelle. Puis ça met le feu aux poudres. Puis là, je vois du potentiel partout.
Je vois du potentiel partout chez les gens qui sont dans le doute. Puis qu'en même temps, c'est un peu comme si on me demanderait d'être dans ce mouvement-là, d'être une espèce de fil conducteur à un cheminement. Fait que mon rôle est comme de faire partie de la masse, puis d'être un élément dominique, d'influence. D'influence, mais en gardant ces petits semonos-là libres. Ça me ramène à Guyem, qui est dans ce principe-là d'enseignement, qui est de laisser l'autre personne percevoir par lui-même les choses, en étant une forme de guide un peu, oui, mais de permettre à l'individu de se questionner, puis d'aller à la pêche tout seul, puis de faire son cheminement seul. Puis c'est une espèce de devoir sacré et saigné. Et à bien des égards, c'est souvent mon modèle, mon premier modèle, une espèce de modèle maître. On a chacun notre cheminement et on a chacun nos capacités aussi à être et à agir dans les mondes subtils et dans le monde physique. Moi, j'ai le mien. J'ai un rôle à tous les niveaux. On me demande d'agir autant dans la matière, dans mon environnement, dans la densité, que de parfois aussi m'extérioriser, de sortir, de prendre le pont et de prendre du recul. Fait que le cheminement, tu sais, de la première marche à la quatrième marche est un chemin qui est un peu un va-et-vient qu'on fait. On monte, on descend, on monte, on descend. Puis on devient habile à descendre dans la densité et à remonter à la quatrième marche. Et c'est l'aspect de force du thérapeute dans ses jambes, de monter puis de descendre les escaliers. Euh, c'est ça. C'est un peu comme le saumon qui bondit d'un courant à l'autre. C'est un saumon qui est dans une... il y a deux aspects à ce saumon-là. Il y a le saumon qui monte, qui descend, qui part de sa source, qui descend, qui va à l'océan et qui revient frayer. Puis cette frayère-là, c'est le monde céleste. Et nous remontons tranquillement cet affluent-là pour aller vers le monde céleste. On remonte par le chemin où on est descendu. Et l'aspect d'immortalité est comme un saumon qui a fait ce cheminement-là plusieurs fois. Puis ça, c'est vraiment particulier parce que je suis en train de vous parler d'une cinquième marche. C'est un peu comme si je vous dirais qu'il y a une cinquième marche, là. De prendre conscience de cette profondeur-là du saumon dans l'expérience de perpétuité. Avec le monarque, on est aussi à un niveau supérieur parce qu'on comprend que pour faire un cycle complet, ça prend 3 vies de monarque pour faire ce grand circuit du Mexique au Canada, de l'Amérique du Nord pour revenir au Mexique. 3 vies. C'est un peu comme si je vous dirais que le papillon, le monarque est un saumon,
Puis il fait ça 3 fois. Mais il le fait vraiment de façon spirituelle et physique. Vous voyez la 5e marche. Ça me fait penser à... Il y a un être spirituel que j'ai observé dernièrement qui est fantastique. J'aurais pas pensé, c'est le colibri et les aspects du colibri. Mais c'est un autre sujet. Mais vraiment, le cheminement de l'essénien, le défi essénien, il est personnel, il est dans notre densité, dans la densité sociale, et d'arriver à être dans notre principe sacré, d'être un chercheur de vérité et d'être clair avec soi-même, avec les autres. Et je veux revenir à ces personnes-là, donc à Rimouski, qui sont dans une dynamique essénienne, sans l'être, qui portent des mémoires pourtant anciennes esséniennes, égyptiennes. Fondamentalement, ils sont esséniens, mais ils s'ignorent encore. Mais, comment je peux dire ça? Le cheminement de chaque Essénien est personnel. Et c'est une des lois de l'univers, c'est de ne pas venir interférer le cheminement personnel de chaque individu de façon précipitée. J'ai dit à cette personne-là que j'avais la volonté de former un groupe qui va s'appeler la Grande Réunion familiale essénienne et qui est une dynamique d'échanger, si on peut dire, de dire présent. Moi, je me définis présent. L'essénien que je suis est présent. Et je vous demande, je vous pose la question, êtes-vous présent? Êtes-vous présent à vous reconnaître, à vous identifier, à sortir du garde-robe et à apprendre à ne pas s'identifier à un groupe en particulier? Parce que les gens autour de moi, ce qu'ils voient des Esséniens, c'est une secte, c'est pas clair, c'est pyramidal à la limite. Et ceux qui sont proches de ça ne veulent pas être associés à ces groupes-là. Parce qu'on ne les reconnaît pas non plus comme vraiment Esséniens non plus. Juste à cause de ça, de ce manque de clarté-là, ce qui vient dissoudre l'os de toute chose, ce qui vient dissoudre le corps de ce principe-là, d'être essénien, d'être dans un principe de vérité. Alors, c'est une invitation à se définir, à se retrouver, à réfléchir à votre propre position que vous avez actuellement vis-à-vis les Esséniens, vis-à-vis vous-même. Et Olivier a laissé des bonnes choses
puis à enseigner des choses douteuses. Je l'ai vu enseigner l'occultation, qui sera une prochaine vidéo, et qui est destructeur, qui est singulier, singulier. Et je me posais la question, il y a une vidéo que je pensais faire, il y a un enseignement que j'ai reçu récemment qui est dangereux, qui est vraiment dangereux. Ça concerne les 3 jours d'obscurité. Les 3 jours d'obscurité. Puis, entre Esséniens, c'est quelque chose que je peux enseigner, que je peux parler, que je peux partager. Mais même chez les Esséniens, il faut être rendu, si on peut dire, dans une dynamique de la 3e marche. Mais à partir du moment que c'est clair au départ, il faut que ça soit clair à la fin. Puis je pense que je vais la faire, la vidéo. Puis je vais la faire parce qu'elle est importante. Parce qu'elle parle d'un processus intérieur sacré d'occultation personnel, dans un choix personnel. Puis il y a quelque chose de fondamental là, à l'éveil, vraiment. Puis ça me fait penser que Denis Jutras en a parlé lui-même, sans savoir qu'il parlait de ça. Ouais, c'est là que je m'en vais. Merci.